Merci beaucoup. Et cette semaine, Emmanuel Macron a voulu étaler sa culture. Il avait dit que la Guyane était une île et tout le monde s'était moqué. Donc là, il s'est dit, une citation, ça pose son homme. Zemmour en place 80 par émission. Et il a déclaré, comme dirait Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Sauf qu'en fait, c'est du Chevalier et Las Palais. Le sketch du train pour Pau. Macron est sorti trop tôt de l'école, du coup, il confond tout. Pour lui, le sketch, le lâcher de salope, c'est de Proust. Puis, il a affirmé avoir dit 2 fois non à François Hollande. Heureusement que Julie Gaillet n'a pas fait ça, sinon l'autre pouvait se la coller derrière l'oreille, comme dirait Shakespeare. Enfin, il a rencontré Alpha Condé, président guinéen, qu'il a invité en lui disant « Viens boire un petit coup à la maison », comme dirait Nietzsche. Il y a du blanc, du rouge, du saucisson. Alors cette semaine, Benoît Hamon, qui résigné attend sa mort politique dans 10 jours, a serré des mains de façon toute molle. Les poissonniers qui emballent des sols ont la même sensation au toucher que cette dame. Et en meeting, il a salué tout penché. Il est désormais classé parmi les invertébrés, avec la limace. Puis il s'est rendu à Château-Chinon, son dernier espoir de faire croire qu'il est François Mitterrand, le type qui, selon Macron, a écrit le sketch du Schmilblick. Hamon a aussi rédigé une lettre à Anne Pinjot et a jeté la baballe à un labrador, on verra bien. Alors cette semaine, François Fillon, le combattant balafré, a levé les bras en serrant les poings, tel Mélenchon mais x2. Puis il a levé les bras en imitant Chirac. Écoutez, crac, crac. En fait, ça fait 4 jours qu'il n'a pas baissé les bras. Tous ses potes sont assis, donc il passe la soirée face à la braguette de Fillon. Ce que ne fait plus Pénélope parce qu'ils ont 37 ans de mariage. Fillon est le seul à saluer les Français, à saluer comme les Français en 42 si les Allemands étaient arrivés des deux côtés. Il a ensuite dit à Pénélope, on va gagner. Elle lui a répondu d'accord, mais combien ? Puis Fillon a mis l'ensemble de ses soutiens derrière lui. S'il y avait eu un mouvement de foule, là, il mourrait écrasé et on pouvait prélever ses bras tout durs pour les greffer sur Hamon. Alors cette semaine, Jean Lassalle, le seul berger des Pyrénées qui ne se lèche pas pour se laver, a reproché à Macron de lui avoir piqué l'idée de la marche. D'autant qu'avant, il lui avait déjà piqué l'idée des chaussures et même des pieds. Macron a été jusqu'à piquer à Lassalle le concept entier du corps en mouvement. C'est lamentable. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon était à Marseille où il a étrenné ses nouvelles dents. Parce qu'en 2017, il sourit et il est gentil et doux. Il va finir à la parade Disney à tortiller du boule entre tic et tac. Puis il a dit « Je suis le candidat de la paix ». Toutes les Miss France font ça, sauf que lui n'a pas défilé en maillot de pièce. Et il a brandi un rameau d'olivier comme une colombe. Si le pape l'attrape, il va le jeter du haut du balcon. Hannibal le cannibale est devenu Gandhi. C'est soit un miracle, soit la drogue. Alors cette semaine, Nathalie Kosciusko-Morizet est allée sur le terrain, vêtue du gilet de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, film de Costa Gavras selon Macron. Puis elle a fait campagne pour Fillon chez le boucher et chez le luthier qui a réparé le violon de son fils. En fait, faire campagne pour elle, c'est faire ses courses. Demain, elle fera campagne au Franprix parce qu'elle a oublié de prendre des poireaux. Cette semaine, Yannick Jadot a voulu mettre du glamour dans la campagne de Hamon en faisant un meeting devant 3 strings géants tendus, prêtés par Kim Kardashian. Mais en plein discours, il a repensé à son candidat et s'est endormi, roulé en boule. Cette semaine, Bernard Cazeneuve est allé en Algérie où il a posé sous une affiche du président Bouteflika, le seul type qui bouge moins en vrai qu'en photo. Puis, il a filé en Tunisie où il a dansé un slow avec le président local. D'après Macron, il s'agissait de la chanson Le cœur grenadine de Maurice Ravel. Résultat, Cazeneuve était tellement chaud qu'ils ont carrément sorti la boîte de Kleenex. De quoi surfer sur le site Farid et Zoubida, les Jackie et Michel tunisiens, pendant 4 heures. Cette semaine, Marine Le Pen a visité la foire du trône. Elle a marché, donc Jean Lassalle a crié au plagiat, et a posé entre 2 Miss qui lui ont dit « Nous, on kiffe Mélenchon, car la guerre, c'est nul et que faire la paix, c'est gentil. » Puis elle est montée dans la grande roue. Elle a regardé en bas et a vu la candidature de Benoît Hamon. Enfin, elle a gagné une peluche de cochon. La polémique sur le Veldiv plus le porc, là, normalement, c'est bon, il n'y a plus un juif qui vote pour elle. Cette semaine, François Hollande a visité une usine. Il avait envie de voir ce que c'était avant de partir, où des ouvriers l'ont pris en photo pour le souvenir, comme on voit Aznavour en concert en se disant que c'était peut-être la dernière fois. Hollande s'est ensuite rendu à Vimy, sur le lieu de la bataille, et a signé un registre avec le Canadien sexy Justin Trudeau. On aurait tellement dit que c'était un mariage gay que les gens ont commencé à leur jeter du riz. Par réflexe, ils ont démarré une GPA.
Ensuite, Hollande a rencontré le prince Charles et ses fils. On aurait dit un peu Diana, si elle avait pris du bide et perdu ses cheveux et changé de sexe. Bon, Hollande leur a dit la monarchie c'est mieux. Vous n'avez pas à rentrer à Tulle comme des cons au bout de 5 ans. À Arras, il a posé sous une grande dame qu'il domine, œuvre résumant l'histoire de sa liaison avec Valérie Trierweiler, puis a fini par recevoir le directeur du WWF afin de voir comment préserver les derniers socialistes. Ils sont encore 8 dans la réserve naturelle de la rue de Solferino. Cette semaine, Philippe Poutou, la nouvelle star, a exhibé le t-shirt qu'il portait lors du débat, devenu pour l'extrême gauche relique sacrée. Ce t-shirt pourri rejoint au panthéon des fringues mythiques la robe tachée de Monica Lewinsky, le voile de Diams et la chemise rouge ultra slim d'Éric Zemmour. Enfin, cette semaine, le patron des boulangeries Paul a affirmé son soutien à Fillon. Il l'a vu enfariné cette semaine et s'est dit « Voilà un candidat qui me parle ». C'est con, si Fillon avait été attaqué au couteau, il avait en plus avec lui le boss de l'aïeul. Bref, quelle belle semaine ça a été! Bravo!